C'est l'heure à présent de l'invité de notre édition, la Turquie, frappée depuis mercredi par un attentat qui a fait plusieurs morts et blessés. Et pour en parler, nous sommes avec Boutaina Ben Salem, professeur de relations internationales et spécialiste de la Turquie. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc après l'attentat qui a fait 5 morts et plus de 20 blessés mercredi, près d'Ankara, la Turquie a intensifié ses attaques dans le nord, de l'est de la Syrie. Quel œil portez-vous déjà à ce regain de tension ? Eh bien, c'est un attentat qui soulève beaucoup de questions parce que il est survenu à un moment assez spécifique. D'abord parce que c'est un moment où il y a quand même un certain des tentatives de rapprochement pour apaiser la situation avec le PKK. Hein. On sait qu'en début de semaine, l'ultranationaliste Bahçeli, qui est l'allié d'Erdogan, a annoncé au Parlement turc qu'il voulait inviter Öcalan, hein, qui est le chef du groupe PKK, au Parlement turc pour annoncer qu'il allait renoncer au terrorisme et dissoudre son groupe pour une solution politique. Et donc, le fait qu'il y ait eu cet attentat justement après cette annonce, et un attentat quand même sur un objectif dur, hein, qui est une usine étatique militaire, c'est extrêmement bien gardé. Ça soulève aussi des questions de qui est vraiment derrière cet attentat, surtout que le PKK n'a pas encore revendiqué cet attentat, bien que le gouvernement turc a lancé son offensive sur les sites du groupe, des groupes séparatistes kurdes. Justement, par rapport à ça, selon le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, les 2 auteurs de l'attaque, dont une femme, ont été identifiés comme des membres du PKK. Le président Erdogan, lui, est rentré d'urgence de la Russie pour une réunion, donc, notamment avec le patron des services de renseignement. Est-ce à dire que la situation risque de prendre un autre tournant ? Ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire de cet attentat, c'est que les opérateurs sont extrêmement bien équipés, extrêmement bien entraînés, hein, et mais ce qui soulève des questions, c'est vraiment l'objectif, parce que c'est comme je dis, c'est un objectif dur. Alors, si ces gens-là avaient attaqué un supermarché ou un centre commercial, ça aurait été un carnage. Mais ils ont vraiment attaqué un site qui est extrêmement gardé. D'ailleurs, ils ont été vite neutralisés, malgré les dégâts humains. Il y a eu des dégâts humains, mais pas de dégâts matériels importants. Et c'est comme un sacrifice, au fait, de ces opérateurs, parce que quand on sacrifie des opérateurs, on sacrifie aussi la chaîne derrière. Donc, c'est plus un message, je pense, c'est plus un signe envers le gouvernement turc que son industrie militaire peut être visée pour certaines raisons. Donc, que ça soit un groupe du PKK, il faut dire que je ne crois pas que le PKK voudrait saboter la sortie de son leader, hein, qu'ils attendent depuis des années, et du créateur du groupe, mais peut-être que le groupe est aussi infiltré par d'autres groupes. Il y a beaucoup d'acteurs dans la région, il y a des acteurs étrangers, il y a des acteurs internes, et chacun a son propre agenda. Mais il est clair que cette attaque terroriste est un message pour le gouvernement turc, qu'il faudrait qu'il revoie certaines positions pour ne pas se retrouver face à des attaques terroristes contre ces sites militaires. Vous l'évoquiez tout à l'heure, pourtant, donc, le gouvernement turc affirmait avant cet attentat avoir manifesté sa volonté de dialoguer avec le PKK. Cela ne remet-il pas donc en cause les pourparlers ? Oui, ça peut saboter dans un certain sens, parce que les ultranationalistes turcs vont être absolument contre. Et d'ailleurs, quand Bahçeli a annoncé ça au Parlement, ça a été vraiment une bombe, parce que c'est l'un des plus grands opposants du PKK. Et il est parti au Parlement pour dire qu'il les invite à discuter. Mais je pense que les Turcs sont aussi très pragmatiques, qui savent ce qui se passe, qui connaissent un petit peu les bouleversements de la région, et qui ne rateront pas cette occasion de paix si le PKK est prêt aussi à
faire la paix. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les jours qui viendront. Et selon également des informations, le chef historique du PKK, Abdullah Öcalan, détenu donc à l'isolement depuis 1999 sur une île, prison donc au sud d'Istanbul, aurait transmis à son neveu qui lui avait rendu visite que si les conditions se présentent, qu'il avait pouvoir théorique et pratique également de transférer le conflit du terrain de la violence au terrain juridique et politique. Ce message est-il aujourd'hui la résultante de cet attentat ou quelle est la corrélation selon vous? Je pense que ça dépasse beaucoup plus la relation PKK et le gouvernement turc. Mais c'est le fait qu'il y ait ces deux événements en même temps, bon, c'est pas sûr qu'il y a une vraie corrélation. Mais il est vrai que le PKK est une nébuleuse, qu'il y a des intérêts qui diffèrent au sein de cette nébuleuse, qui peut être infiltrée, comme j'ai dit, par d'autres groupes. Le fait que Öcalan a annoncé qu'il est prêt à privilégier une solution politique, c'est quand même une percée. Reste à savoir si il peut vraiment le faire, s'il a encore l'influence pour le faire, parce qu'il est resté des années quand même en prison, en isolement. Mais c'est plus une attaque. Enfin, moi, je vois plus comme un message d'acteurs régionaux envers la Turquie qu'autre chose. Je pense que ça dépasse vraiment le mouvement du PKK. Et le Conseil également de sécurité de l'ONU a souligné hier la nécessité de demander des comptes et de traduire en justice les auteurs, donc organisateurs financiers et parrains de tout acte donc jugé terroriste, criminel et injustifiable. Selon vous, y aura-t-il une suite par rapport à cela? Vous voulez dire au niveau de la Turquie? Oui, tout à fait, mais également aujourd'hui la position de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez, le problème du terrorisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment une définition commune internationale, hein, même au niveau de l'ONU. Pourquoi? Parce que tout simplement, des terroristes pour certains sont des combattants de la liberté pour d'autres. Donc tout dépend de quel emplacement, sur quel emplacement vous êtes. Alors au niveau de la Turquie, le PKK est reconnu comme un mouvement terroriste par le gouvernement turc, par les États-Unis, par l'Union européenne. Donc il est vraiment défini comme tel. Le seul problème quand on est face au terrorisme, c'est que les États préfèrent passer à des réactions punitives quelquefois extrêmes au lieu de traduire les gens en justice, au lieu de donner la chance au droit et à la justice internationale et la justice étatique de prévaloir. Et ça, je pense que ça sera le grand défi du monde au niveau international. Merci encore à vous, Boutaina Ben Salem. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de la Turquie et également vous interveniez par rapport à cet attentat malheureux qui s'est donc plutôt produit à Ankara. Merci.